Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble la technique handstand floater, qui est un mouvement qui permet d'améliorer et de travailler sur son handstand hold. Il faut savoir que les trois composantes du handstand hold sont les suivantes: le positionnement, la force et la stabilité. Et en fait, le handstand floater, c'est un mouvement qui va nous permettre de travailler sur ces trois choses-là en même temps, et c'est pour ça que je l'affectionne énormément. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de handstand floater. Il y a le back to the wall, ou dos au mur, et le chest to the wall, ou poitrine face au mur. Généralement, quand on a un public débutant, on va démarrer avec du back to the wall parce que les débutants, ils ont souvent un petit peu de mal à entrer et sortir de la position chest to the wall. Alors l'avantage du back to the wall, c'est que la position elle est facile à mettre en place pour un débutant. Le seul problème, ça va être en termes de positionnement, puisqu'on va pas avoir un bon alignement, on va pas avoir un bon empilement des articulations, donc poignet, coude, épaule, cage thoracique, hanche et jambes. Et on va avoir les talons qui sont légèrement déportés en avant des épaules. On va en fait se retrouver sur une position d'arche. Alors que sur un chest to the wall, on va avoir une position plus de hollow, donc un meilleur alignement. Mais encore une fois, si vous avez de l'appréhension et surtout si vous avez du mal à vous mettre dans cette position, ça risque d'être contraignant pour vous. Bon, dans tous les cas, on va voir les deux techniques dans cette vidéo. Et enfin, deuxième point important qu'il faut qu'on aborde ensemble avant de passer à l'exécution, ça va être le positionnement de vos mains par rapport au mur. Plus vos mains elles seront proches du mur, plus vous allez être à la verticale et plus vos ajustements, plus vos corrections elles devront être précises et minutieuses. À l'inverse, plus vous allez vous mettre loin du mur, moins vous aurez besoin d'être précis dans votre exécution. Par contre, vous allez devoir compenser en pressant beaucoup plus fort et donc vous allez plus vous fatiguer au niveau des avant-bras et des épaules. Ça veut dire que chaque position, elle a ses avantages et ses inconvénients, et ce sera un petit peu à vous de tester. Moi, généralement, ce que je recommande, c'est de placer les mains à environ 20-30 cm du mur quand on démarre. On passe maintenant à l'exécution. On va passer sur le handstand floater back to the wall, dos au mur, plus facile à mettre en place, mais encore une fois avec une position un petit peu moins avantageuse en termes d'alignement. Alors, pour placer nos mains, moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est je place mon pied au mur et je place environ mes mains à une distance de 1 pied du mur, donc ça fait 30 cm environ, 25-30 cm. Je vais effectuer un kick-up en handstand. Quand on fait son kick-up, on ne vient pas s'exploser, se fracasser au mur, on démonte du contrôle. On va avoir les doigts pointés vers l'avant, index majeur. Je contrôle, j'ai les mains placées largeur épaule. Donc quand je suis là, j'engage mes épaules très fort. Je contracte mon bas du corps, je serre les fesses. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est se servir des doigts. On va venir presser le sol avec les doigts pour venir tout doucement décoller les talons du mur, faire ce qu'on appelle des heel pulls et venir trouver le point d'équilibre. Et si on est vraiment à l'aise, on peut essayer de rester dans la position. Ce mouvement-là, ce que vous devez essayer de faire, c'est de le ressentir au maximum dans vos mains, dans vos avant-bras et un petit peu dans vos épaules, et vraiment travailler le sol, presser le sol pour venir trouver l'équilibre plutôt que d'essayer de le faire avec vos abdos en venant faire des flexions et des extensions de hanches. On va maintenant attaquer le wall facing, donc vous allez voir qu'en termes de positionnement, ce sera beaucoup plus intéressant pour trouver le point d'équilibre. Par contre, il faudra être beaucoup plus précis dans nos gestes parce que sinon on risque de basculer en avant. Bon, on est parti. Au niveau du placement des mains, ce sera toujours la même chose, donc à une distance de 1 pied du mur. Donc pour monter, vous faites comme vous voulez, vous faites un wall walk, vous faites une roue, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ça vous fatigue pas trop. Moi, je vais faire une espèce de roue, vous allez voir. Hop là. Alors, donc le placement de main, ça reste le même. J'ai l'index et le majeur qui sont pointés vers l'avant, les coudes verrouillés, les épaules engagées, j'ai les mains à largeur épaule. Au niveau du bassin, vous avez vu, là, je suis cambré, je vais rétroverser, serrer très fort les fesses, et je vais décoller une jambe du mur. Voilà, et une fois que je suis là, si je suis bien placé, tout de suite, on sent qu'on a la pointe de pied du pied droit qui décolle du mur, et là je suis stable. Je peux reprendre appui sur le mur, je redécolle, je reprends appui, je redécolle. Quand vous faites ça, pensez à bien vous grandir. Dès que vous commencez à fléchir un petit peu, il vaut mieux redescendre. Je vous remontre, on rétroverse, on se grandit, on décolle le pied, et on essaie de venir trouver le point d'équilibre. Et n'hésitez pas à jouer avec le placement de vos mains en les avançant ou en les reculant pour voir comment vous réagissez, parce que vous pouvez avoir des bonnes surprises. Là, je vais faire un petit test, je me mettais là tout à l'heure, je vais les mettre beaucoup plus loin. Vous allez voir que mon split il va être beaucoup plus marqué. Hop. Alors, vous avez vu là, beaucoup plus loin du mur, donc on se grandit, sinon c'est toujours la même chose. On décolle tout doucement. Et voilà, j'ai trouvé mon point d'équilibre. Dès que je me sens pas bien, je change par l'arrière, je peux reprendre appui contre le mur. Je me grandis, jambes tendues. Et on décolle, et là on est sur le fameux split hold. Et enfin, dernière petite chose, on va travailler la transition entre le split et le full. Le full, c'est celui qu'on a vu quand on était dos au mur, on avait les deux jambes unies. Et le split, c'est celui qu'on a vu quand on était wall facing, qu'on vient juste de voir, donc on a les pieds écartés. Ce qui est intéressant de travailler, c'est cette fameuse transition quand on passe des jambes écartées
à jambes tendues. C'est ce qui est super intéressant avec le handstand floater parce qu'en fait la partie la plus complexe en handstand hold, c'est le kick-up. Et là avec le handstand floater, on évite cette partie-là et on peut travailler juste sur la dernière portion du mouvement. Donc pour que ce soit plus visuel, je vais vous faire une démo, vous allez tout de suite comprendre. Je me place comme tout à l'heure, je vais mettre un peu plus loin du mur. Épaule engagée, vous connaissez le placement maintenant. Je me grandis, je tire très fort les fesses, je tends ma jambe. Et là ici, j'ai mon pied droit qui va décoller tout doucement. Et mon but, ça va être qu'il vienne rejoindre ma jambe gauche. Et je reviens au mur. Donc c'est un peu plus technique, un peu plus avancé que ce qu'on a vu juste avant. Mais ça peut être intéressant à bosser. Oula, j'ai failli partir. On se remet, on décolle tout doucement, on joint les jambes, on se grandit. 1, 2, 3, on se repose au mur. Et enfin, un dernier petit truc, si vous voulez faire la même chose avec plus de difficulté, et bien, au lieu de partir sur un mur, vous allez partir sur une box, ce qui fait que ça va augmenter l'amplitude du mouvement entre votre split et votre full. Il va falloir bosser, il va falloir engager davantage les épaules. Bon, on va aborder rapidement ensemble les erreurs à éviter sur ce type d'exercice, c'est toutes les mêmes. Ça va être le placement de vos mains. Donc vos doigts, votre index majeur doit être tourné vers l'avant et pas vers l'extérieur, sinon vous allez être moins stable, même si ok, ça fait moins mal au poignet. Vous devez absolument garder les coudes verrouillés, les épaules engagées, sinon vous allez beaucoup vous fatiguer et surtout vous n'allez pas avoir encore une fois un super alignement. Et il faudra aussi être gainé au niveau des abdos et des fessiers et du bas du corps. Donc je vais vous faire une petite démo de ce qu'il ne faut pas faire pour que vous compreniez encore mieux. C'est parti. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir les mains trop écartées. Nous, ce qu'on veut, c'est les mains largeur épaule. On ne veut pas les doigts comme ça, mais dans l'axe. Et on évite surtout d'avoir les coudes fléchis, les épaules. Donc si vous êtes comme ça, clairement, votre handstand floater, ça va être compliqué de le stabiliser. Donc essayez à chaque fois de penser qu'on veut empiler les articulations les unes au-dessus des autres. Donc poignets, coudes, épaules, hanches, cage thoracique, etc., et les jambes pour créer de la stabilité. Et pas être comme ça, avachi, là. On arrive au bout de cette vidéo tutoriel. J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça va vous aider à réaliser correctement cet exercice qui, vous l'avez compris, est assez technique. Travaillez à la fois le back to the wall et le chest to the wall pour avoir un maximum de résultats et un meilleur transfert sur votre handstand hold. À très bientôt.